Marie-Pierre Royer, je suis physiothérapeute, chargée de cours à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke et enseignante de yoga. La quasi-totalité de la communauté universitaire entame cette semaine sa 4e semaine à travailler à partir de la maison. Pour la très grande majorité d'entre nous, avant le 16 mars 2020, le télétravail n'était pas notre réalité. Nous sommes donc plutôt en train d'essayer de travailler au mieux à partir de la maison dans une situation de crise. Et on sait que ces situations de crise amènent leur lot de grands et petits stress au quotidien. On sait aussi l'impact du stress sur le développement des douleurs musculo-squelettiques en physiothérapie. Donc, c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une courte séance d'exercices très simple à réaliser quelques fois par jour, si c'est possible dans votre réalité, de façon à aider votre corps et votre mental à traverser un tout petit peu plus facilement cette période. Donc, on va d'abord profiter de cette micro-pause pour changer de position. Donc, pour ceux de la majorité d'entre nous qui travaillent en position assise à la maison, c'est le temps de vous lever. Pour les rares qui sont installés à la maison pour travailler en position debout, c'est le temps de vous asseoir. De là, on va d'abord ramener l'attention sur la respiration. On va emmener une main sur le ventre au niveau du nombril et de là, on va laisser doucement le ventre pousser dans la main sur chacune des inspirations et retourner librement vers la colonne à l'expiration. En ramenant de cette façon-là la respiration dans le bas des poumons, dans le bas de la cage thoracique, c'est là où la respiration est la plus efficace, tant au niveau mécanique qu'au niveau physiologique. Et c'est là aussi où la respiration a davantage le pouvoir de calmer le système nerveux. Maintenant qu'on a installé la respiration profonde dans le bas de nos poumons, on va tenter de garder cette respiration-là tout au cours des mouvements. Et de là, on va explorer les 6 mouvements de la colonne. D'abord, la flexion et l'extension de la colonne. Donc, sur une inspire, on va élever les 2 bras de chaque côté jusqu'au-dessus de la tête. On va laisser la colonne s'arquer du coccyx jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, on ramène les mains à la poitrine. On laisse la colonne s'enrouler. On laisse le menton rentrer légèrement vers la poitrine. À la maison, vous pouvez répéter ce mouvement-là 5 à 10 fois. Vous pouvez aussi, à la fin de l'expire, rester ici. Et sur chacune des prochaines inspires, allonger un petit peu plus la colonne. Et à l'expire, sur une colonne longue, chercher à aller un petit peu plus loin vers l'arrière. La même chose sur une expire, on laisse la colonne s'enrouler, ramène les mains à la poitrine. Et ici encore, on a l'image d'allonger du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expire, d'aller juste un tout petit peu plus loin dans la position. De là, on va venir explorer la flexion latérale de chacun des côtés. Donc, sur une inspire, on va élever les 2 bras de chaque côté jusqu'au-dessus de la tête. Et à l'expire, on amène la main droite sur la hanche droite, tire la main gauche vers le coin droit du plafond. Sur l'inspire, on ramène les 2 bras vers le plafond, revient au centre et à l'expire, on amène la main gauche sur la hanche gauche, tire le bras droit vers le coin gauche du plafond. Ici encore, vous pouvez alterner sur chacune des inspirations, expirations pendant 5 à 10 respirations. Vous pouvez aussi maintenir la position. Donc, sur une inspire, on élève et à l'expire, on s'en va dans la flexion latérale. Ici, sur chacune des inspirations, on allonge la colonne. Et à l'expiration, c'est sur une colonne longue qu'on cherche à aller un petit peu plus loin sur le côté. Et de là, on va enfin explorer les 2 rotations, vers la droite, vers la gauche. Donc, sur une inspire, on élève les 2 bras de chaque côté. À l'expire, on se tourne vers la droite. On laisse les bouts de doigts descendre vers le sol. Sur une inspire, on élève, on revient au centre. Et à l'expire, on s'en va de l'autre côté. Ici encore, vous pouvez répéter le mouvement vers la droite, vers la gauche, 5 à 10 respirations. Aussi, un mouvement pour libérer un petit peu les omoplates qui travaillent fort quand on travaille à l'ordinateur. Donc, sur une inspire, on élève les 2 bras de chaque côté. Et à l'expire, on vient entrelacer les doigts, pousse les paumes de main vers l'avant. On laisse les omoplates s'écarter. Sur l'inspire, on pousse les paumes vers le plafond. Ici encore, on peut alterner les mouvements sur chacune des inspirations, des expirations ou encore maintenir la position ici pendant 5 à 10 respirations et maintenir la position sur la fin de l'inspire pendant 5 à 10 respirations également. Donc, je vous ai présenté une séquence d'exercices très simple, puisque pour avoir une séquence d'exercices qui soit plus spécifique à votre condition, une évaluation en physiothérapie serait nécessaire. Aussi, en tant que physiothérapeute, je vais vous dire que la communauté de physio s'est extrêmement mobilisée dans les dernières semaines de façon à pouvoir offrir à nos patients des services en téléconsultation. Je vous invite à consulter la page coronavirus sur le site web de l'Université de Sherbrooke où vous pourrez trouver plein d'informations, notamment en ce qui concerne le télétravail.
Donc, en terminant, je vous invite à continuer de respecter les consignes, continuer de respecter la distanciation sociale et surtout à prendre soin de vous et de ceux que vous aimez.